Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 23 au 29 décembre prochain. Et je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël à tous. J'espère que vous serez entourés de plein d'amour avec ou sans votre famille, puisqu'on n'est pas toujours dans les conditions idéales en ce jour. Mais en tout cas, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est plein de bonheur, que du positif et surtout beaucoup d'amour à tous les niveaux. On revient aux énergies de la semaine. Donc, comme d'habitude, pour les énergies générales, j'ai pris deux cartes de l'oracle des symboles de vie, deux cartes d'Umrazai, et vous avez votre ou vos tas au choix. Donc, je suis dans le thème de la semaine. Donc, pour le premier tas, nous avons le sapin. Deuxième tas, le Père Noël. Et troisième tas, la chaussette cadeau. En attendant de faire votre choix, on passe à la tendance générale des énergies. Allez, en première carte, nous avons, oh jolie, évolution. Et en deuxième carte, nous avons méditation. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que cette semaine, j'ai l'impression qu'on nous prépare déjà à l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'évolution, de méditation, de prendre du temps pour soi. Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas évident puisque, bon, voilà, les fêtes, la famille est là, mais rien n'empêche de prendre 5-10 minutes pour vous, de vous reconnecter à votre souffle, de vous reconnecter à vous-même et également de profiter de ce flux énergétique rempli d'amour, rempli de douceur en tout cas, c'est l'ambiance générale, voilà, il y a quand même cette notion d'amour, même si pour certains c'est plus ou moins douloureux en fonction des circonstances personnelles de leur vie. Mais j'ai envie de vous dire que malgré tout, il y a une énergie de douceur durant cette semaine. Et avec cette carte d'évolution, c'est comme si on nous faisait prendre conscience que tout est toujours en éternel mouvement, tout est toujours en train d'évoluer, même si concrètement la situation n'est pas idéale, n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Et là, pour moi, c'est plutôt un signe d'encouragement, donc qui est représenté par le signe Om. Si vous connaissez, vous pouvez en fonction de vos croyances, dire le mot Om. Ça a une vibration particulière avec la Terre. Je vous laisse le soin de regarder des explications concernant ce mantra, si j'ose dire. On le retrouve chez les Tibétains, même en yoga, dans tout ce qui est méditation justement. Sinon, vous avez dans la carte méditation, voilà, un petit un mandala que vous pouvez observer ou dessiner un mandala, puis ensuite vous fixez votre regard sur ce mandala et ça vous permet de rentrer en état méditatif. Et c'est vrai que même si vous êtes dans une semaine où il y a du monde chez vous, vous êtes entouré de monde, qu'il y a plus de monde que d'habitude, rien ne vous empêche de prendre 5 ou 10 minutes pour vous. Ou même de partager un moment comment dire, de douceur avec votre entourage, justement pour vous reconnecter à des liens familiaux, à vous-même, en fonction de vous. Et avec cette carte d'évolution, ouais, j'ai l'impression qu'on nous prépare quand même à... Vous allez commencer à ressentir, percevoir que les choses vont changer, vont évoluer. Je dirais dans l'aspect général énergétique. Ensuite, avec Umrazai, nous avons l'appel. Prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Elle est magnifique parce qu'on a le côté, je disais, tout est en mouvement. Voilà, donc on a de laiton vert, un peu jaune, donc chakra du cœur, chakra solaire, la vitalité, donner de l'amour, et que si vous envoyez des ondes d'amour, ça va vous revenir, l'amour va vous revenir. Alors sous quelle forme? Après à vous de voir par rapport à des signes. Je disais, vous aurez la sensation qu'il y a quelque chose, que les choses sont en mouvement, que ça va évoluer. Et je vous disais juste avant que je trouve que cette semaine, il y a beaucoup d'énergie d'amour sous divers aspects. Et pas forcément sur les aspects qu'on connaît sur Terre.
en fonction de vos croyances, les amours, de l'amour de la source, de l'énergie divine, de Dieu, etc., etc. Et ensuite, nous avons être dans le regard de Dieu. Silence, cieux, dans l'absolu, silence des cieux. Je me connais, me reconnais et magie. Et c'est intéressant parce qu'on a encore, avec la méditation ou l'évolution, le sens de ce signe de se connecter à son fort intérieur, à son côté intuitif. Là, on avait le chakra du cœur, donc se connecter à son âme. Et là, on a se connecter aux énergies divines. Peut-être pour recevoir justement l'amour des énergies divines durant cette semaine, tout simplement. Mais en tout cas, il y a quelque chose en mouvance, il y a quelque chose, en plus, c'est la numéro 20, c'est le jugement, et c'est une des cartes maîtresses pour les énergies 2020, dont je ferai une vidéo très très prochainement. Et du coup, là, c'est comme si les énergies disaient, ça y est, je suis présent, et je vais être de plus en plus présent, et je serai de plus en plus là. Donc pour certains d'entre vous, il y aura ce ressenti de connexion particulière, cette sensation de « Ah, il y a quelque chose ». Tiens, des synchronicités, comment dire, plus fréquentes, des signes plus fréquents. Enfin, il y aura quelque chose. Ouais, c'est du subtil, j'ai envie de dire, durant cette semaine. Et c'est vrai que, bon, avec la magie de Noël, pourquoi pas. Peut-être que des miracles arriveront aussi pour certains d'entre vous. Donc, il y a une certaine subtilité. En tout cas, avec l'appel, c'est la carte de l'amoureux en plus, la numéro 6. Donc, il y a cette notion d'amour, ouais, de connexion à son âme profonde et d'être bienveillant envers soi-même, déjà avant tout, pour pouvoir être bienveillant avec votre entourage et tout ce que vous côtoyez. Voilà pour la tendance générale et on va passer aux différents tas. Donc on va commencer par le tas numéro 1 qui est le sapin. Donc j'ai pris en carte oracle l'oracle des licornes et nous avons équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Alors c'est intéressant parce que moi dans cette carte, bon, on vous parle d'équilibre et en même temps là on voit des papillons qui est toujours pour moi symbole de transformation. Et comme on a des énergies, beaucoup d'énergie d'amour, de connexion divine, que voilà. Et je vous disais justement de prendre du temps pour vous. Rien ne vous empêche de prendre 5-10 minutes pour vous, pour vous éloigner peut-être du bruit de votre maison, de vous promener dans la nature ou promener votre animal de compagnie si vous en avez un, de prendre un petit peu de recul justement pour vous reconnecter à vous-même. Donc c'est intéressant parce que là on vous parle avec ce tas numéro 1 d'équilibre et en même temps j'ai cette sensation, c'est de vous préparer à vous transformer quelque part. Là je vais plus loin, c'est il y a une forme de lâcher prise à avoir pour vous préparer à quelque chose, à votre évolution en fait, à votre évolution et on retrouve dans les couleurs. Voilà, c'est pour ça que ça m'interpellait. Donc, au-delà de ce qui est écrit sur la carte, j'ai cette sensation, ouais, c'est retrouver un juste milieu. Ne soyez pas trop dans l'action, ni trop, bien sûr, méditatif. Soyez juste dans l'instant présent. Et parce que j'ai la sensation que là, si on vous demande de retrouver un certain équilibre, c'est pour vous préparer à une évolution vous concernant. À vous de voir en fonction de votre ressenti. Et pour le tarot, j'ai pris le chakra Wisdom Tarot. J'espère que j'ai bien prononcé parce qu'il est en anglais. Et en première carte, nous avons le 3 de bâton. En deuxième carte, 5 de coupe. En troisième carte, nous avons le 3 d'épée. Je regarde si ça rentre. Ouais. Quatrième carte, oh joli, la princesse de bâton. En cinquième carte, nous avons, super, l'étoile.
Et en dernière carte, nous avons l'As d'épée. Voilà. Comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc vous avez 2 cartes du chakra solaire, 2 cartes du chakra du cœur. Déjà. Donc il y a cette notion d'équilibre que je repère au premier coup d'œil. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on parle de chakra, là on va parler des bâtons et là on va parler des épées. Ok. J'ai cette sensation, alors le 3 de bâton, de passer à l'action, mais avec, on dirait qu'elle choisit. On dirait que le personnage choisit le bâton qui est le plus lumineux, qui lui convient le mieux. Et avec ce 5 de coupe là, peut-être que justement, vous n'êtes pas sûr encore de votre choix. Vous avez un choix à faire. Alors d'ordre émotionnel, ça peut être sentimental, mais ça peut également, avec le bâton, rejoindre le côté professionnel. Il y a peut-être un choix à faire. Vous êtes peut-être en dualité également avec vous-même, parce que votre situation ne vous convient pas, parce que vous savez que vous devez passer à l'action, mais vous ne savez pas de quelle manière. Et là, avec ce 3 de bâton, on vous demande effectivement de passer à l'action, de choisir, de faire le choix qui vous convient le mieux. Peut-être pour ça qu'il faut que vous retrouviez un certain équilibre pour vous reconnecter à vous-même et ressentir, tout en prenant en compte les facteurs de votre vie, bien entendu, pour faire le choix, on va dire, le plus judicieux et le plus juste pour vous, bien entendu. Ensuite, avec le 3 de bâton, alors c'est intéressant parce que vous avez des cartes à chaque fois le 3 d'épée, pardon, qui s'opposent. On a le 3 d'épée et la princesse de bâton. Et en plus, là, on retrouve les papillons dans ce jeu. Alors, c'est relié au chakra du cœur. Donc, ça me confirme, hein, le côté de se connecter à votre cœur, à votre moi divin, tout en étant ancré dans la terre, parce que là, on voit un cerf, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, au fond de la carte. Elle est dans les couleurs de terre, reliée au chakra du cœur, donc elle est parfaitement ancrée, hein, ce personnage, cette femme. Et de retrouver avec la princesse de bâton, ouais, il y a cette notion un peu comme le valet, hein. Ça peut être l'équivalent du valet de bâton, c'est-à-dire cette notion d'un peu de nouvelle passion, de retrouver peut-être un cœur d'enfant, un regard neuf par rapport à votre situation, pour justement ne pas vous laisser attrister soit par quelque chose, envahir par la nostalgie de quelque chose, par la blessure de quelqu'un. Et dans ce jeu, j'aime bien ce 3 d'épée, parce que pourquoi on a le soleil et on sent que là, le personnage pousse le cœur, ne veut pas qu'on éteigne sa lumière, son énergie divine. C'est-à-dire que oui, le cœur peut être blessé, mais à nous de faire en sorte de retrouver, d'avoir un regard neuf et de se reconnecter justement à son cœur pour reprendre son plein pouvoir et voir les choses avec plus d'optimisme. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les énergies, en tout cas, vous encouragent dans ce sens-là. Donc, à vous, essayez malgré tout, hein, si vous vivez certaines épreuves ou certaines difficultés dans votre vie, et que voilà, vous ne passez pas les fêtes forcément de la manière que vous souhaitez, de garder un optimisme, de voir ce qu'il y a de positif malgré tout dans votre vie, aussi minime soit-elle. Ensuite, en plus, derrière, on a quand même l'étoile. Donc, j'ai cette notion de protection. Vous êtes protégé et vous êtes guidé. On a quand même la carte du jugement, hein, qui est là aussi pour moi, qui est comme un guide, hein, aussi. Vous êtes protégé et guidé. Et là, cette protection, en fonction de vos croyances, si c'est un défunt, un ange gardien, un guide spirituel, vous pousse, vous demande d'agir. On a l'as d'épée, mais qui est relié au chakra racine, donc le chakra de l'ancrage, de l'action. Donc on vous demande de passer à l'action avec clairvoyance, avec tout votre intellect, de reprendre confiance en vous, de voir tous les aspects pour agir avec efficacité, tout simplement. En tout cas,
Ou bien ça peut être aussi avec l'étoile, vous allez vous sentir aidé, donc soit par vos guides, mais ça peut être aussi quelqu'un sous la forme d'une personne, d'un ami qui va vous donner le conseil qu'il vous fallait, qui vous provoque le déclic pour pouvoir agir avec efficacité. Également un ou une amie, bien entendu. En tout cas, voilà. Ou un frère ou une sœur, ou un conseil de parents avisé, etc. Donc, à vous de voir en fonction de votre ressenti. Et bien entendu, comme toujours, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Prenez toujours ce qui vous parle en vous. Hein. Ça peut être par rapport à votre situation sentimentale, professionnelle ou autre. En tout cas, c'est une tendance pour ce tas numéro 1. Ensuite, pour conclure, écoutez, je vais prendre un message lumière de Mario Duguay. Donc, et pour le tas numéro 1, on a, vous voyez, je vous le disais, c'est comme si on ne voulait pas qu'on éteigne notre lumière. Donc, je vous montre l'image. Et puis le texte, si vous arrivez à lire, vous pouvez appuyer sur pause. Hein. Je vais quand même vous le lire. Retrouvez la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Oh, c'est un très très beau conseil et ça résume un petit peu tout ce tirage. Donc regardez, elle est magnifique, il s'ouvre vers la lumière, on parle du cosmos. Et comme je vous dis, là il y a des énergies quand même d'amour, des énergies d'amour ici, de connexion, elles vont être particulièrement présentes. Donc si cela peut vous aider, surtout ouvrez votre cœur et je pense que vous serez agréablement surpris durant cette semaine et vous pourrez agir avec, en toute conscience en tout cas et avec efficacité. Voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer au tas numéro 2 qui est le Père Noël. J'espère qu'il va me gâter cette année le Père Noël. Allez, avec l'oracle licorne, nous avons partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Bien. Alors, partenariat. Tout de suite, on va penser au côté professionnel. Mais ça peut être également amical, personnel, voire sentimental, puisqu'on voit là de licornes qui sont quand même connectés, qui sont sur la même longueur d'onde. Donc là, on va vous demander, les énergies en tout cas vont vous aider à communiquer avec des personnes qui sont dans la même vibration énergétique que vous. Et là, je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que ça va vous permettre quand vous communiquez avec quelqu'un, c'est le reflet de vous-même quelque part en termes énergétiques. Donc ça va vous permettre de voir à quel niveau vibratoire vous êtes actuellement. Donc là, je parle en termes purement énergétiques. Ensuite, on vous invite peut-être à vous ouvrir plus vers les gens et que justement, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous allez attirer des gens qui sont dans la même perception de vie que vous, où vous allez vous sentir connecté justement, avoir des points en commun. On vous demande, voilà, peut-être de vous ouvrir, de sortir d'une certaine solitude par rapport aux différents aspects de votre vie, justement parce que là, on va vous envoyer des personnes, vous allez croiser des personnes, ou bien même avec des personnes que vous connaissez déjà, vous allez peut-être apprendre à les connaître encore un peu mieux, et du coup, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de points en commun que ce que vous aviez pu croire jusqu'à présent. Voilà pour cette tendance. Avec le chakra Wisdom Tarot, donc en première carte, joli, s'ouvrir à l'amour, on a l'as de coupe. Ensuite, on a il y a beaucoup d'énergie d'amour. Vous voyez, je disais partenariat, on pense au professionnel, mais ça peut concerner tous les aspects. Il y a le côté émotionnel qui ressort. Le 6 de denier. On va parler un peu quand même de l'aspect concret également. Le 5 de denier. Ensuite, le pape. Et on termine. Très jolie carte.
l'arcane sans nom, la mort et résurrection. Allez. On voit cette femme qui est passionnée, qui a la coupe, et en haut. Ouvrez-vous à l'amour, hein. Je parlais beaucoup d'amour, hein, dans les énergies générales. Et là, avec ce tas numéro 2, on a cette notion de s'ouvrir vraiment à... Alors l'amour avec un grand A, hein, l'amour, voilà. Mais ça peut être également l'amour de soi. Mais quand avec cette carte de partenariat, en plus je vous disais d'oser vous ouvrir les autres. D'oser peut-être croire en l'amour, justement. Et que vous êtes digne de recevoir l'amour que vous souhaitez, de rencontrer le partenaire. Parce qu'en plus, derrière, on a quand même le roi de coupe. Donc peut-être que ça peut être d'ordre sentimental, vous allez enfin, ou vous avez enfin rencontré le partenaire idéal, le partenaire de votre cœur, parce que le roi de coupe est quelqu'un de stable, qui est... oh, euh, qui est à l'écoute de son cœur. Et en plus, on est dans les chakras violets, donc même coronal là. J'ai un doute par rapport au livret. On est parce qu'il y a 2 violets là. Donc il y en a un, c'est le chakra du 3e œil, donc c'est celui-là, c'est ce violet-là, et celui-là, c'est le chakra coronal. Donc on est dans le chakra coronal qui fait que il est connecté à son intuition, et lui, il est rempli d'amour, mais ça n'empêche pas d'avoir un côté actif, de savoir s'affirmer. Et là, avec cette carte d'as de coupe, c'est oser peut-être aussi affirmer votre amour, déclarer votre flamme, soyez homme ou femme. Il y a cette notion, voilà. Ça peut être, comme je l'ai dit, hein, une part aussi de s'aimer soi-même également, en fonction, bien sûr, bien entendu, de votre situation. Mais ça peut concerner également, avec le roi de coupe, là, oser dire à vos parents, à votre papa, par exemple, que vous l'aimez. Et, hein, on va dire homme, mais ça peut être aussi votre maman. Mais oser, voilà, communiquer, oser dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Voilà, pour résumer. Pas que la famille, mais aussi les gens autour de nous. Ensuite, on revient un petit peu plus sur le côté cartésien, là, donc avec le 6 de denier et le 5 de denier. Il y a cette notion, peut-être que vous avez beaucoup dépensé pour ces fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est intéressant parce que le 6 de denier, c'est aussi on reçoit des cadeaux. Bon, ça correspond au thème. Et puis le 5 de denier, derrière, on a un petit peu peut-être cette sensation de manque. Donc bon, donc pour moi, j'ai l'impression que les choses vont quand même se rééquilibrer. Même au niveau financier, tout est toujours fluctuant, hein, bien sûr, hein, puisque forcément, on reçoit de l'argent, alors par le travail, par d'autres biais, à vous de voir. Mais en tout cas, je veux dire, dans l'équilibre de vie, on travaille, on reçoit de l'argent, on paye les factures, un loyer, etc., ou un crédit, peu importe. Donc, il y a peut-être un petit déséquilibre, on va dire, au niveau financier ou au niveau matériel. En tout cas, d'un côté, vous allez vous sentir comblé parce que peut-être que vous serez gâté à Noël, que vous recevrez plein de cadeaux et voire des cadeaux inattendus. Hein. Et à côté de ça, avec le 5 de denier, j'ai cette sensation que il y a un sentiment quand même de crainte résiduelle, j'ai envie de dire que c'est comme si ça ne suffira pas à combler peut-être tous vos désirs, peut-être que vous attendiez un autre cadeau aussi également. Alors je prends cet exemple-là parce qu'on est dans ce thème-là, mais bien sûr, vous pouvez le transposer, vous, par rapport à votre vie et à votre ressenti. Mais en tout cas, il y a une espèce comme ça j'ai l'impression de dualité, où c'est comme si vous n'arriviez plus à avoir l'abondance matérielle dans votre vie. Vous êtes peut-être trop focalisé justement sur le côté manque, peut-être. En tout cas, alors c'est assez intéressant parce on passe du côté émotionnel au côté concret. Hein, donc il y a peut-être aussi, peut-être avec cette carte partenariat aussi, peut-être discuter avec les bonnes personnes justement pour vous aider à retrouver un juste milieu par rapport à tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on finit avec 2 cartes très très spirituelles. On a l'émotionnel avec le pape et la mort et résurrection. Et le pape, il y a le pape, ça peut être un protecteur, aussi bien au niveau spirituel, un ange gardien, un guide, un défunt, qui vous protège également. J'aime beaucoup cette notion de protection. On l'avait, je crois, dans le tas d'avant aussi.
Ça peut être aussi quelqu'un de confiance, qui a une certaine culture, qui vous permet de vous aider dans la vie au quotidien, ou qui est de bons conseils en tout cas, qui vous guide quelque part. Hein. Ça peut être aussi un ami fiable. Et en même temps, il est le hiérophante hein, dans ce jeu, hein, c'est quelqu'un qui est connecté au côté spirituel et qui transmet ce savoir spirituel. Donc il y a cette notion de communication peut-être, hein, donc d'où le partenariat. Hein. Et ça peut être aussi un partenariat, un contrat d'âme avec votre âme, de vous reconnecter à votre âme aussi, également dans l'aspect énergétique, et également un contrat, je veux dire, dans votre vie, repartir sur de bonnes bases au niveau relationnel, prendre en compte tous les aspects de votre vie pour repartir du bon pied et du coup pour attirer les gens des personnes dans votre vie qui vous correspondent mieux. Et en plus, avec derrière la carte, la numéro 13, j'ai cette sensation de transformation. Il y a quelque chose en vous. J'ai l'impression que vous allez avoir un déclic. Alors, soit grâce à une personne, à une autre personne qui va vous provoquer un déclic en vous, ou qui a provoqué hein, ça, parce que bon, on arrive, alors, comme je dis, ce sont des énergies de la semaine, mais il peut y avoir des fluctuations en termes de temps, parce que moi, je la trouve magnifique dans ce jeu. Vous voyez, c'est une personne, j'ai l'impression qu'elle sort de l'ombre, elle se transforme en personne lumineuse. Magnifique. Tel un diamant. J'ai le mot diamant qui me vient en tête. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter, vous redécouvrir, vous reconnecter à votre lumière intérieure. Vous allez même briller. Elle est sereine. Elle avance vers un avenir nouveau, mais transformé. Comme si vous alliez prendre conscience, ou vous avez pris conscience récemment qu'il y avait des choses qui n'allaient plus dans votre vie, que du coup vous avez réussi à vous ouvrir peut-être à l'amour, mais à l'amour de vous-même, justement pour prendre des décisions et pour faire face à ce sentiment de manque au niveau matériel. Peut-être que les cadeaux que vous receviez étaient juste pour vous acheter votre amitié par exemple, hein, ça on va dire c'est le plus fréquent, hein, j'achète l'amitié ou j'achète l'amour, peu importe. Et du coup vous avez décidé, vous non, moi je veux réussir par moi-même, je veux qu'on m'aime pour ce que je suis, pour ma lumière intérieure. Il y a cette sensation ouais, de vraiment de connexion. Et en plus, je reviens, je suis en train de voir, sur cette carte-là, le hiérophante n'est pas tout seul. Hein. En général, il est représenté tout seul. Il y a une femme derrière. Lui, alors il la regarde bien sûr, mais c'est comme s'il avançait vers quelque chose. Donc j'ai l'impression que vous laissez vraiment quelque chose derrière vous, qui vous tenait peut-être à cœur, ou quelque chose, ou un aspect concret de votre vie. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande aussi de vous ouvrir émotionnellement, ouais. Il y a quelque chose que vous avez ou que vous allez laisser derrière vous. Et vous allez, ouais, c'est comme si vous avez décidé d'avancer vers quelque chose d'autre. Et pour faire une synthèse de tout ça, j'ai pris une carte message de lumière. Et bah écoutez, la vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu ou énergie de l'univers est partout. Je l'interpelle et il me répond. Ah, je vous disais, lumière, hein, c'est impressionnant. Donc prenez-en bonne note. La vie vous parle. En tout cas, hein, vous êtes guidé. En plus, hein, je parlais de protection également. Donc pour le tas numéro 2, pardon, je pense que ça sera une très très bonne semaine pour vous. Voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. Qui est la chaussette cadeau. Et avec l'oracle délicat. Oh bah justement. Hein. Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Bon. Voilà.
Bon, bah là, c'est le lâcher prise, hein, certes. Hein. En tout cas, là, les énergies vous encouragent à garder votre optimisme, à garder la foi, puisqu'apparemment, vos prières ont été entendues, ou vos demandes en tout cas, et seront exaucées. Donc, bah, écoutez, c'est très positif, hein, en plus avec la chaussette cadeau, donc voilà. Certainement que cette semaine, vous allez commencer à vous sentir sur la bonne voie, à sentir que les choses vont se décanter, recevoir le super cadeau dont vous aviez toujours rêvé. Hein, ça peut être une des possibilités. Ou bien vous êtes dans une semaine vraiment où les choses vont se décanter en votre faveur et que là, ouais, youpi, tralala, tout va bien. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, avec cette carte oracle, c'est plein d'optimisme. Hein, vous serez rempli d'amour, connecté, vous sentir évoluer, etc., etc. On va voir avec le chakra Wisdom Tarot. En première carte, nous avons le 7 de bâton, l'as de bâton, passion, 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 bien. Le 3 de coupe, la reine de denier, les amoureux. Et nous terminons avec le cavalier de bâton. Il y a déjà pas mal de bâtons, hein, vous en avez 3 sur 1, 2, 3, ouais, sur 6 déjà, la moitié. On a quand même un côté entre le chakra du troisième œil et coronal, on a quand même 3. Donc c'est assez intéressant. Donc avec le 7 de bâton, alors moi pour moi dans ce jeu, c'est une femme qui est sûre d'elle, d'accord. Elle est au milieu des autres bâtons et elle sait où elle doit avancer. C'est une personne intuitive représentée par une femme, représentée par le chakra coronal. Elle sait où elle doit avancer et puis j'ai envie de dire que ses adversaires restent sur l'arrière. C'est comme si vous savez vous défendre, vous savez faire face aux différentes situations, différentes personnes. Ouais, vous savez faire la part des choses, voilà, parce qu'on voit 3 bâtons d'un côté, 3 bâtons de l'autre, elle en a pris un avec elle. Peut-être justement pour retrouver un équilibre, un juste milieu. Ça peut être un médiateur, quelqu'un, voilà, lors d'un conflit, voilà, vous pouvez peut-être servir de médiateur ou médiatrice. Et derrière, en plus, on a l'as de bâton. Donc, c'est comme si aussi elle avait pris le bâton, et peut-être eu le choix d'un partenaire amoureux, par exemple. Là, je prends cet exemple-là. Hein. Et du coup, elle a choisi le bâton qui lui convient le mieux, qui l'a fait vibrer, qui l'a fait sentir rempli de lumière, hein, parce qu'on voit la lumière là qui descend. Il y a cette notion-là, voilà, de faire le choix qui vous fait vibrer. J'ai pris cet exemple de partenaire amoureux, bien entendu, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Le bâton, c'est le côté actif. Ça peut être du domaine professionnel. De faire ce choix-là, en tout cas qui vous convient le mieux. Là, vous avez dû voir mon pied, voilà. Qui vous convient le mieux pour évoluer, pour commencer peut-être quelque chose de nouveau. D'être connecté, le 7 aussi, c'est cette notion d'introspection, d'être connecté aussi à son intuition. Vraiment pour retrouver un certain pouvoir de vie, retrouver un optimisme. En plus, avec les miracles, je vous disais de garder votre optimisme. Si vous l'avez déjà, d'entretenir cet optimisme ou de le retrouver. En plus, derrière, on a le 3 de coupe, donc qui est dans les chakras solaires. Petite parenthèse, moi je suis frustrée parce qu'il n'y a que des blondes et comme je suis brune, ça c'était la petite note d'humour. Mais bon, on va dire que c'est relié au chakra solaire. Mais en tout cas, on voit 3 femmes sûres d'elles. C'est la carte des festivités, c'est la carte du dynamisme, des partenariats où tout le monde s'entend bien, des fêtes familiales également, hein, ça peut être ça aussi. Mais des fêtes aussi entre amis, là c'est plutôt 3 amis. Donc il y a cette notion pour moi d'évolution, de confiance en vous. C'est comme si vous retrouviez une certaine confiance en vous. Et en plus, derrière, on a quand même la reine de denier qui est magnifique, en plus elle est entourée de fleurs magnifiques, qui a inspiré, qui a retrouvé un certain pouvoir de vie.
qui apprécie sa vie actuelle, j'ai envie de dire. Là, elle est dans une période un peu, vous voyez, elle est bien, elle est sereine. En plus, on a le lion, là, très bien. Elle a retrouvé un pouvoir, elle a retrouvé sa force. Hein. Alors, ça peut être sa force spirituelle, puisqu'elle est reliée au chakra du troisième œil. Elle a peut-être retrouvé sa force spirituelle, son pouvoir justement intuitif, et elle sait maintenant où elle va, et elle sait comment tout se transforme en or. Par exemple, tout ce qui touche se transforme en or. Par exemple. Mais cette sensation, voilà, de reconquérir ou de conquérir un royaume, de repartir à la conquête de la vie. Et derrière, en plus, on a les amoureux et suivi du cavalier de bâton. Donc, il y a cette notion de passion qui revient, d'aller de l'avant, d'être à l'écoute aussi de son côté intuitif, parce que là, elle l'a relié au chakra coronal, donc d'être vraiment à l'écoute des signes divins. Là, on a le jugement, hein, des signes divins pour effectuer les bons choix, les choix du cœur, les choix de l'âme. Alors, ça peut être aussi, vous allez à la rencontre aussi d'une personne qui est dans la même passion que vous, qui est comme vous. Il y a une évolution. En plus, vous finissez avec le roi de bâton. C'est comme si vous partiez à la conquête de votre vie, hein, tout simplement. Et comme je disais, le bâton, ça peut être aussi le côté professionnel. Donc, vous allez avoir cette sensation sensation conquérante, quoi. Ça y est, je vais conquérir, j'y vais, j'avance, je fonce, contre vents et marées, hein. Ouais. J'évolue, je sais où je vais. Maintenant, j'ai compris, je sais où je vais, j'avance. Donc, il y a peut-être une période, voilà, où vous deviez faire un choix, trouver un équilibre, trouver un terrain d'entente, peu importe. Là, vous allez saisir une occasion. Bon, entre-temps, vous allez quand même faire la fête, mais retrouver il y a peut-être aussi une ouverture sociale qui vous permet aussi de retrouver une stabilité matérielle qui vous permet de vous faire les bons choix et d'évoluer et d'avoir cette sensation vraiment que tout vous réussit. D'où la carte miracle. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ensuite, justement, on a pris une carte message lumière, mais j'ai presque envie de dire, pas grand chose à rajouter. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Voilà. Je vous disais, conquête, vous allez retrouver une deuxième jeunesse. Aussi. Voilà, c'est bien résumé. Écoutez, voilà pour les énergies de la semaine du 23 au 29 décembre. Encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que tout se passera bien pour vous et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!